Mesdames et messieurs, distingués invités, membres de la presse, bonjour et bienvenue. Nul besoin de transition ou encore d'espace publicitaire. Laissons la parole pour son exposé à Monsieur Yao Kofi Noël. L'un des experts comptables a pour tutelle le ministre de l'économie et des finances. Donc, quand le ministre de l'économie et des finances prend une décision, il est très difficile à l'un des experts comptables d'aller contre de façon frontale. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième sortie médiatique. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais nous partons méthodiquement. La première fois, c'était la présentation officielle de IPPC. La seconde fois, c'était déjà de donner le ton sur la compétence en mettant en place notre première formation, qui était Je suis expert TVA. Et aujourd'hui, nous présentons les objectifs, les motivations de la création de l'IPPC. Le rôle de l'IPA, c'est de réunir toute cette famille, de manager, de créer des normes applicables par tous les États, sans faire de distinction avec le mode d'exercice. Passons à présent à l'échange avec nos invités. Préoccupations, questions, avis et suggestions sont les bienvenus. Nous allons procéder par des séries de 3 réactions. Je dis quelque part qu'aujourd'hui, le nouveau cycle de croissance va passer par la comptabilité, notamment par rapport aux besoins d'information environnementale, sociétale et autres, en intégrant les parties prenantes. Donc, comment le PPC compte, faire bénéficier la Côte d'Ivoire de cette nouvelle croissance qui va passer par la comptabilité. Merci. Est-ce que les non-ivoiriens peuvent s'inscrire à l'IPPC? Merci. L'IPPC étant une organisation syndicale, sa richesse, c'est d'avoir tout le monde. Les conditions pour pouvoir être membre de l'IPPC sont suffisamment claires. Il faut être comptable, il faut avoir un certain niveau, un bac plus 4. En dehors de ça, la nationalité n'a aucune importance pour l'inscription. Pas plus tard qu'hier, j'ai été interpellé par un de nos confrères qui se pose encore des questions sur l'utilité de cet institut. Alors je crois que nous avons à faire de la communication et beaucoup de communication parce que bon nombre de nos confrères n'ont pas encore compris les objectifs, n'est-ce pas, de cet institut que nous venons de mettre en place. Aujourd'hui, c'est une opération de communication pour que le maximum de gens puissent comprendre le sens, la pertinence de l'existence de l'IPPC et voient son importance dans le paysage comptable de la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment féliciter les initiateurs de la création de cet institut. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cet institut, nous avons les moyens d'avoir un peu une connaissance plus élargie de la profession comptable. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, avec l'IPPC, il y aura un regroupement de tout ce qui est lié à la comptabilité, que ce soit les fiscalistes, que ce soit les financiers, que ce soit les comptables, que ce soit les comptables. Aujourd'hui, c'est la grande famille de la comptabilité qui se retrouve aujourd'hui au niveau de l'IPPC. IPPC a pour mission de fédérer toute la profession comptable et aussi les personnes qui travaillent en collaboration avec les comptables pour la bonne information financière. Parce qu'il est de notre devoir de produire des informations crédibles, des informations régulières qui respectent les normes. Et à ce titre, il est plus qu'important pour des comptables d'être formés, de maîtriser leur métier et de savoir quelles sont les évolutions de leur métier. Moi, j'ai une forme de satisfaction en fait ce matin. Une forme de satisfaction ce matin du fait que des idées qui avaient été émises sont aujourd'hui concrétisées et vont permettre, puisque l'association est née, à tout ce monde que je viens de citer là, d'y adhérer. Moi, personnellement, je vais y être. Mes associés qui sont
experts comptables comme moi, mais qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, d'après la question, ils vont pouvoir y adhérer. Donc moi, ça me permet d'élargir mon cercle professionnel.